revoilà dans ma salle de bain pour tester une nouvelle couleur. Oui, tous les 2 mois je teste une couleur normale puisque tous les 2 mois je refais ma couleur. Alors aujourd'hui nous allons tester L'Oréal Mousse Absolue. Pourquoi celle de L'Oréal? Tout simplement parce que chez Schwarzkopf, donc ils ont exactement le même produit, mais ils n'ont pas de rouge noble, comme ils appellent. Ils ont que des couleurs naturelles. Donc moi, depuis maintenant plusieurs mois, je fais du rouge. On le voit plus très bien. Ouais, je fais du rouge et je voulais rester là-dessus. Donc j'ai les cheveux super cracra. Parce que bien sûr la couleur se met sur des cheveux cracra et pas des cheveux propres. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le schmilblick et je vous dirai bien sûr ce que j'en pense. La bête se présente comme ça. On dirait une laque, mais ce n'en est pas une. Vous avez donc bien sûr les 2 produits qu'on mélange d'habitude nous-mêmes. Donc c'est un petit flacon avec capot protecteur, c'est-à-dire que c'est une coloration qui est réutilisable. Donc vous avez après utilisation le petit capot pour le protéger. Vous avez bien sûr le diffuseur que nous allons fixer là-dessus tout à l'heure. Vous avez 2 paires de gants puisque c'est un produit réutilisable. Et vous avez, alors là je suis super contente, le soin sublimateur de couleur qui est grand format. Comme d'habitude on a un format échantillon. Là je suis très contente de L'Oréal pour nous avoir sorti un grand format. Allez, nous allons appliquer la couleur. A tout de suite. Qu'est-ce que je peux dire sur les gants? Que si j'avais les mains un tout petit peu plus grandes, ben, je ne pourrais pas les mettre. On dirait des gants faits en sac poubelle. Donc on prend le produit, on secoue. Ouh! Ah! C'est incroyable. Ah, c'est génial. Alors, je sais pas quoi vous dire sur la sensation. Mais, par contre, oh, ça pue. Hein. Ça sent extrêmement fort. C'est hyper désagréable. Par contre, waouh. Alors, je compare ça, franchement, à de la mousse de rasage. Au niveau de la texture et de l'application, waouh, c'est trop fort. Alors là où je m'inquiète, c'est que quand même, je vois pas de couleur. Ouais, alors je m'inquiète un petit peu, voilà, pour l'application de la couleur. Parce que quand on applique une couleur, normalement, ça fait rouge, ça fait... Et là, on voit que dalle. Bon, on va bien voir. Je vais vous faire écouter le bruit. Je sais pas si... On n'a pas la sensation... On a l'impression de rien avoir sur le cheveu. Vous savez, les couleurs traditionnelles, on a le cheveu qui est imprégné. Ah ouais. On a le cheveu qui est imprégné de la couleur. Là, je fais ça comme un shampoing. C'est une application, mais alors super simple. Voilà, je viens d'appliquer la couleur. C'est un vrai jeu d'enfant. C'est la première fois... Sur la vête ma mère, c'est la première fois que j'ai une couleur qui s'applique aussi facilement. Hop, je prends une pince. Ouais, c'est extra. La seule chose, n'appliquez pas cette couleur avec les fenêtres ou fermées. Il faut franchement laisser les fenêtres ouvertes. On va en mettre une deuxième parce que j'ai les petits cheveux derrière qui partent. Laissez vraiment votre fenêtre ouverte parce que ça pue. Ça pue, mais vraiment quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser les 30 minutes habituelles. Ça ne change pas au niveau des couleurs, c'est toujours pareil. Donc ce que je fais, c'est que je vais attendre 30 minutes, sagement, tranquillement. Et je vous retrouve, après m'être lavé les cheveux, je vais vous retrouver dehors. Vu qu'il fait beau, je vais vous montrer les reflets au soleil. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Non, en fait, je reviens. Juste comme ça, juste pour vous dire quelque chose. C'est qu'une fois que vous l'avez utilisé, donc ça, on va le nettoyer, parce qu'on n'est pas cracra quand même. On va le nettoyer. Donc vous avez des petits clips.
sur les côtés. Vous remettez notre magnifique embout protecteur. Vous le rangez dans un coin et ça, vous le nettoyez. Faut pas être couillon quand même, hein, pour y arriver. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Que si je me mets bien au soleil... Voilà la couleur. Je n'utilise plus aucun cheveu blanc et moi j'en ai un par là qui n'a pas été couvert du tout. Donc peut-être que c'est dû au fait que j'en ai peut-être pas mis assez sur les racines. Mon doudou me dit que les reflets ils se voient super bien. Alors que dire sur cette couleur? Plein de choses. Alors les gants, s'il vous plaît, prévoyez des tailles un petit peu plus grandes parce que moi mes mains rentraient à peine. C'est-à-dire que je faisais ça. Ça me serrait le poing. Deuxième chose, l'odeur de la coloration, ça, non, elle est plus grave. Je trouve que c'est entêtant comme odeur. J'ai été obligée d'ouvrir la fenêtre parce que je ne supportais pas l'odeur. Par contre, l'application, c'est une application de rêve. C'est-à-dire que ça a une texture de mousse. Tu la prends, tu la mets sur la tête. C'est hyper facile, quoi. Même la nana qui n'a jamais fait de coloration y arrivera sans problème. Le soin, donc ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un grand tube. Et le soin sent très très bon. J'ai une odeur de peut-être de fleurs, c'est assez fleuri. Donc voilà. Mon avis est mitigé. Je réessayerai une deuxième fois avec le reste bien sûr de la coloration en chargeant un petit peu plus peut-être sur les racines. Et je vous mettrai en commentaire de cette vidéo voilà ce que j'ai pensé pour la deuxième fois. Comparé aux deux autres couleurs que j'ai testées, on va dire que Olia reste toujours la première. Vient celle-ci après et vient l'autre mousse que j'avais testée en troisième. De toute façon, je vous mets dans la barre d'infos les liens des deux autres vidéos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!